Quelqu'un vous aime parce qu'il fait quelque chose pour vous. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que souvent les gens sont déçus. Vous êtes avec un garçon qui vous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais c'est vous qui lavez ses chemises. C'est vous qui allez le chercher au travail. Vous allez même chez lui pour lui faire à manger. Et vous dites « ah, il m'aime, il me dit tout le temps qu'il m'aime ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Évaluez sa contribution à votre existence. Et vous saurez vraiment s'il vous aime. Donc, Luc chapitre 6, verset 37, c'est notre texte que nous étudions depuis quelque temps. Il nous a dit ceci, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ensuite, il dit, absorbez, absorbez et vous serez absous. Pardonnez et vous serez pardonné. Je viens de vous lire la version Louis II. Et nous avons vu que ce passage n'est pas un passage isolé sur l'argent. C'est un passage qui fait partie de ce qu'on a appelé le sermon sur la plaine. Ce message extraordinaire que Jésus a donné, qui ressemble beaucoup à un message similaire dans Matthieu. Mais la majorité des théologiens s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un message différent. Il y a des éléments qui se regroupent, mais que ce n'est pas le même message qui est relaté différemment. Et quand vous êtes prédicateur, vous savez de toute façon que vous enseignez souvent le même thème, mais de façon différente à chaque fois. Parfois, vous laissez de côté celui-ci et vous prenez un autre point, vous ajoutez. Donc, nous croyons que c'est un message différent du sermon sur la montagne. Même si dans votre version second 21, il est indiqué le sermon sur la montagne en sous-titre. Ça, ce n'est pas le texte de la Bible. C'est ce qui a été ajouté par les traducteurs. Donc, que ce soit clair pour ceux qui ont dit, mais dans ma Bible, c'est marqué le sermon sur la montagne. Donc, il descend de la montagne après avoir choisi ses 12 apôtres et il commence à enseigner. Il enseigne essentiellement sur l'amour. Il enseigne sur la compassion. Il enseigne sur la nécessité de nous comporter comme Dieu. Donc, d'aimer les gens qui nous considèrent comme leurs ennemis et de faire du bien aux gens qui nous font du mal. Et nous avons donc continué jusqu'ici. Hier, nous avons vu le fait de pardonner. Et maintenant, nous venons sur le fait de donner. Nous revenons quelque peu en arrière. Donnez et il vous sera donné. Quand vous regardez les Écritures, vous allez constater que ce principe est récurrent dans la parole de Dieu. Et c'est un principe fondamental du royaume de Dieu, un style de vie, celui de donner. L'être humain a été créé avec la capacité de donner, avec le mandat de donner, de toujours libérer quelque chose vers les autres, vers son environnement, vers sa société. En cela, il est fait en l'image de Dieu, parce que Dieu est caractérisé par ceci, il donne. Il donne. Il est constamment en train de libérer. Nous sommes là parce qu'il a donné. Tout ce que nous possédons, c'est lui qui a donné. Le souffle que nous avons, c'est lui qui l'a donné. Toute notre existence est là parce que Dieu a donné. Je veux que vous y réfléchissiez. Il n'y a rien que nous possédons qui ne nous a pas été donné. Si c'est l'intelligence, cela nous a été donné. Les membres, cela nous a été donné. En réalité, nous n'avons droit à rien parce que tout nous a été donné. La planète dans laquelle nous vivons nous a été donnée. L'air que nous respirons nous a été donné. Nous ne l'avons pas fabriqué. Même les choses que nous fabriquons à partir des éléments qui nous ont été donnés. Il est important réellement de comprendre la dimension de la générosité de Dieu et de sa nature, et de cette nature qui consiste à donner. Et comprendre donc que quand il nous dit d'être imitateurs de Dieu, cela veut dire aussi que nous sommes censés donner. Il y a un état d'esprit qui nous permet de donner. Nous allons y venir un peu plus tard. Mais le titre de ce message, c'est « Pourquoi et comment devenir quelqu'un qui donne ?» Le mot est simple en anglais, c'est a giver. Mais en français, il faut faire une phrase.
Donc, quand on parle de donner, il s'agit donc de libérer du bien vers les autres, vers Dieu lui-même, en parole, en action, sur le plan émotionnel, financier. C'est un système de relations qui est à la base du fonctionnement du royaume de Dieu. Comprenez bien ceci, ce n'est pas quelque chose de supplémentaire que Dieu vous demande de faire. C'est vraiment à la base de l'existence même des êtres humains. Je viens de vous l'expliquer. C'est à la base du fonctionnement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là parce que Jésus s'est donné. Celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Il a donné sa vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. Et cet amour consiste à donner. Et c'est la même chose qui nous a été dit. Quand il nous a dit d'aimer, et nous avons vu la semaine dernière, le fait d'aimer veut dire donc donner. Il n'y a pas d'amour sans don. Le véritable amour se manifeste par le fait de libérer du bien envers les personnes. Donc, c'est le système de relations qui est à la base du fonctionnement même du royaume de Dieu. Et c'est, comme je viens de dire, c'est la démonstration pratique de l'existence de l'amour. Ne croyez pas quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et n'est jamais disposé à faire quoi que ce soit pour vous. L'amour nous pousse à agir en faveur de la personne. Et c'est le pilier, c'est un pilier de la vie chrétienne. Et votre vie doit toujours libérer en continu vers les autres. Vous savez, nous sommes façonnés à cause de la chute à fonctionner de façon inverse. Notre préoccupation, c'est toujours de recevoir. Mais ça, ce sont les conséquences de la chute. Notre préoccupation doit être toujours de donner. Toujours de donner. Toujours voir chaque jour ce que je peux donner, comment je peux donner. Qui a été béni par mon existence aujourd'hui? Vous ne devez pas aller vous coucher sans vous rendre compte que quelqu'un a été béni par le fait que vous existez. Et nous savons dans 1 Jean 3, verset 18, que notre amour ne doit pas se limiter à des discours. J'ai pris la version de Sommer parce que c'est très illustrateur. Notre amour ne doit pas ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais il manifeste sa réalité par des actes. Il manifeste sa réalité par des actes. Il manifeste sa réalité par des actes. Beaucoup de ce que nous appelons l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est juste la reconnaissance de son intérêt. De son intérêt. Beaucoup de gens qui disent qu'ils vous aiment ne vous aiment pas du tout. Ils sont juste en train de dire, comme il y a quelqu'un qui avait l'habitude de me dire cela, tu es une bénédiction pour ma vie. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de vous dire. Que vous êtes une bénédiction pour leur vie. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous aider, ils ne sont pas prêts à faire quelque chose pour vous, ils ne sont pas prêts à se décarcasser pour participer à quelque chose que vous faites, ils ne vous aiment pas. Simplement, eux tirent des bénéfices de votre existence. Donc, et c'est une bonne chose que vous soyez une bénédiction. Mais ne vous trompez pas sur le fait que quelqu'un vous aime parce qu'il vous dit qu'il vous aime. Quelqu'un vous aime parce qu'il fait quelque chose pour vous. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que souvent les gens sont déçus. Vous êtes avec un garçon qui vous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais c'est vous qui lavez ses chemises. C'est vous qui allez le chercher au travail. Vous allez même chez lui pour lui faire à manger. Et vous dites, il m'aime, il me dit tout le temps qu'il m'aime. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Évaluez sa contribution à votre existence. Et vous saurez vraiment s'il vous aime. Posez-vous la question, les gens que vous dites aimer, quelle est votre contribution à leur existence? Les gens qui sont une bénédiction pour votre vie. Quelle est votre contribution à leur existence? Vous saurez si ce que vous appelez amour, c'est juste le profit ou le véritable amour. Et c'est important pour nous parce que les gens sont souvent déçus parce qu'ils pensent que les gens les aiment, qu'ils ne les aiment pas en fait. Ça, c'est juste un aparté pour quelqu'un qui en a besoin ce soir. Ça ne fait pas partie de mon message. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Il y a différents types de dons. Il y a différentes façons de donner. Quand nous parlons de donner, beaucoup de gens limitent cela au fait de donner de l'argent. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que cela.
Moi, j'ai fait une espèce de schématisation, mais ce sont pas des cloisons étanches. Et les choses se recoupent. À l'intérieur, il y a des overlaps. Des overlaps. Voilà, il y a des chevauchements. Notez ceci, s'il vous plaît. Les dons immatériels. Donnés de façon immatérielle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de l'humanité. Il y a les dons immatériels, c'est-à-dire non. Ces dons immatériels sont souvent des dons d'ordre relationnel, émotionnel. C'est quand vous écoutez quelqu'un qui a un problème, votre ami, et vous lui prêtez attention, vous lui montrez de l'affection. Vous êtes pressé, vous avez des choses à faire, mais vous prenez le temps de l'écouter. Vous lui donnez de l'amour. Vous lui donnez quelque chose d'immatériel. Vous lui accordez votre aide. Pas parce que vous voulez être apprécié, mais vraiment parce que votre cœur est touché par sa situation. C'est une expression non tangible de l'attention et de l'amour. Romains 12, 10 nous dit aussi, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et cette affection se traduit par une attention particulière à la personne. Vous avez un ami qui dit qu'il vous aime beaucoup, mais n'est jamais disposé à vous écouter. Vous devez l'encourager à donner davantage. Peut-être que vous ne l'écoutez pas non plus. Vous avez un ami qui ne vous laisse jamais parler. Non, oui, je sais, mais écoute-moi. Ça, ce n'est pas donné. Dans une conversation, si vous n'êtes pas prêt à écouter ce que l'autre personne a à dire et à répondre à ses soucis, ses inquiétudes, vous n'êtes pas en train de donner de l'amour. Donc, il y a les dons immatériels, il y a le soutien. Quelqu'un sait que vous êtes là, ça va aller. Parce que vous allez le porter. Parce que s'il y a un souci, il peut compter sur vous. Ça, c'est donné. Beaucoup de personnes pensent que si je peux tirer le maximum des gens, je vais juste leur faire de grands sourires. Votre sourire n'a aucune valeur. Aucune valeur. Par contre, votre fiabilité, ça, c'est donné. Votre sérieux, ça, c'est donné. Que les gens autour de vous n'ont aucun sentiment d'instabilité ou d'insécurité. Parce qu'ils savent que vous serez là pour eux. Et bien sûr, on va voir les choses palpables et tangibles que vous faites, mais simplement la sécurité que les gens ressentent à cause de votre engagement vis-à-vis d'eux, à cause de votre affection, à cause de votre fidélité, votre loyauté, ça, c'est donné. Et je vous assure, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui leur donne ce genre d'amour, ce genre d'assurance, ce genre de présence, ce genre d'écoute, ce genre d'attention, ce genre d'intérêt. Parfois, vous parlez avec les gens, ils vont vous parler longuement. Dès que vous évoquez quelque chose qui vous est personnel, ils sont pressés. Vous ne les intéressez pas du tout. Par contre, quand il s'agit d'eux, ça, c'est des gens qui n'ont pas appris à donner. Si vous monopolisez une conversation et que vous n'écoutez jamais la personne, vous n'écoutez jamais ses soucis, vous n'êtes pas en train de donner de l'amour. Ce don émotionnel est absolument important. Cette estime, cette affection que vous manifestez envers les autres, cette attention. Mekuma sakate shigade sakata. Une fois, vous connaissez déjà cette histoire. Je suis revenue de l'enterrement de mon père. Les gens qui me sont proches vont vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui fatigue les autres avec mes histoires. Je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de fatiguer les autres avec mes histoires, mes problèmes, mes soucis. Même ma famille. Certainement pas à Bauhaus. Vous m'avez jamais venu vous dire que c'est dur. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas été dur. Et donc, nous sommes faits différemment. Mais je suis revenue de l'enterrement de mon père et une personne m'a appelé. On a parlé. C'est quelqu'un à qui je suis déjà venue. J'étais déjà venue en aide plusieurs fois.
Et donc, il m'a dit, ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ah, écoute, je suis revenue là, mon père est décédé. Oh! Et on a parlé en quelques phrases seulement. Si elle m'avait posé des questions, alors comment ça s'est passé, l'enterrement et cela, j'aurais dit, mais puisqu'elle m'a posé ces questions, j'ai juste dit cela. Et après, un petit silence gêné, elle dit, bon, à part ça, j'étais là, bon, à part ça, je reviens de l'enterrement de mon père, et tu me dis, à part ça. Et ça, c'est une occasion qui était ratée pour donner. Ça veut dire, personne vous avait pardonné. Et comment? Et c'est juste pour vous donner des exemples quand il s'agit de ce genre de dons émotionnels. Beaucoup de personnes, quand ils voient quelqu'un qui est en difficulté, ils essaient de s'en éloigner parce qu'ils veulent pas avoir à gérer ça. Ça, c'est des gens qui n'ont pas appris à donner. Ou parfois, ils voient quelqu'un qui est en difficulté, au moment où ils devraient l'entourer, c'est là où ils commencent à parler mal. C'est là où ils commencent à critiquer. C'est là où ils commencent à trouver, oui, mais quand même, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, je sais pas. Hein. Nous sommes une génération endurcie. Endurcie, sans compassion. Il est important pour nous de vraiment crier à Dieu pour la compassion. Nous sommes fondamentalement durs et insensibles et indifférents. Donc, peu importe combien d'argent nous donnons, nous ne sommes pas considérés par Dieu comme des gens qui donnent parce que cette dimension émotionnelle, affective n'existe pas. Nous ne sommes pas saisis. Nous entendons dire qu'il y a une église qui est en difficulté. Ah oui, mais moi je me doutais bien parce que tu sais, cette église, on ne sait rien, mais on parle. Être attentif, écouter. Maintenant, il y a toujours l'autre versant. C'est des gens qui veulent attirer l'attention, qui veulent vous manipuler avec leurs émotions, leurs sentiments, leurs problèmes, leurs difficultés. Et c'est important d'avoir le discernement par le Saint-Esprit de savoir si, là, laisse tomber. Don't even go there. Don't even go there. Mais quand vous avez un ami et une amie, il y a un investissement mutuel que vous devez avoir. Ne réclamez pas l'attention, donnez l'attention. Ne réclamez pas l'amour, donnez l'amour. Ne réclamez pas l'écoute, donnez l'écoute. Et beaucoup de personnes, parce que nous sommes tellement tordus, nous sommes en mode réception en permanence. Nous ne nous rendons même pas compte que nous voulons retirer d'un compte qui est vide. Vous comprenez ce que je veux dire par un compte qui est vide? Vous n'avez pas mis de dépôt dans un compte et vous voulez retirer. Et cette manie pour recevoir en permanence est une des conséquences de la chute. Mais c'est important pour nous de laisser le Seigneur nous travailler pour que nous puissions en être délivrés. Parce que lui-même nous a dit que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. En d'autres termes, si vous voulez vraiment être bénis, ne cherchez pas à recevoir. Cherchez plutôt à donner. Et ne soyez pas... Le but de cet enseignement, c'est que nous amener à donner, pas à exiger de recevoir. C'est vraiment important de le souligner. Parce que souvent, quand on fait des enseignements comme ça, au lieu que nous nous laissions interpeller par la parole, nous allons commencer à juger les autres. Dès demain matin, quelqu'un va trouver que oui, ben voilà, Colette, on a appris hier qu'il faut donner, sœur, Et même sans le dire, on va le penser dans le cœur. Mais les gens écoutent les messages, mais ils les appliquent pas. Non, le message n'est pas fait pour ton voisin, mais pour toi. Donc, si vous vous sentez commencer à analyser quelqu'un d'autre après ce message, sachez que Satan est en train de vous voler la révélation. Parce que la révélation que vous devez retenir de ce message n'est pas le comportement des autres, mais le vôtre. OK. Maintenant que c'est établi, on va continuer. Parce que beaucoup de gens font du chantage émotionnel dans l'église, veulent mettre les autres mal à l'aise, vous dire oui, mais regardez, vous n'êtes pas associé avec moi, regardez mon état, regardez ma situation. Non, 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 non.
Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parfois, le Seigneur va même obliger les gens à te laisser parce qu'il sait que tu es en train d'essayer d'imposer quelque chose aux autres et de les enchaîner. Non, nous ne pouvons pas nous laisser enchaîner par les exigences des autres. Mais nous devons nous laisser conduire par l'amour du Saint-Esprit. Et chaque personne qui pense qu'il ne reçoit pas assez doit se poser la question de savoir dans quelle mesure il donne assez. Parce que Jésus a dit que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Et nous savons que si nous donnons, nous allons recevoir. Donc si vous ne recevez pas, ce n'est pas parce que les autres sont méchants, c'est certainement parce que vous n'avez pas rempli les conditions pour recevoir. Donc ça, c'est le premier type de don. Le deuxième type de don, c'est le don financier. Le don financier, c'est celui que nous connaissons le plus. C'est celui que nous considérons comme étant du don. Mais tous ces différents types de dons sont des dons. Donc, quand Jésus a dit de donner, il s'agit de tout cela. C'est vivre une vie qui consiste à faire du bien aux autres. On peut faire du bien sur le plan financier, on peut donner aux autres comme on peut donner à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 25, je veux que vous notiez ce passage, c'est vraiment un passage puissant par rapport à l'aide que nous pouvons apporter aux autres sur le plan financier. Donc, lorsque nous parlons de donner financièrement, nous parlons de mettre nos finances à disposition pour les autres et pour Dieu. Tout ce que nous avons vient de lui. Et nous verrons cela demain. Nous y allons, j'avais l'intention de finir ça demain matin, mais je pense qu'on va continuer encore la semaine suivante pour que nous ayons vraiment une bonne théologie en matière de générosité et de don. Lévitique 25 nous dit ceci au verset 35. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras. Je vais le redire encore. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras. Encore une fois, si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras. Même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Cela nous permet tout de suite de comprendre que quand il parle de frère, il ne parle pas du fils de ta mère. Même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. Ça, c'est vraiment un appel à la magnanimité. Et nous devons être des gens magnanimes. Si l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, il est impératif que cela se traduise par des actes de générosité. Donc, donner est un composant essentiel du royaume de Dieu. Et il y a quelque temps, je m'étais assise, j'avais dit à ma sœur que j'allais faire quelque chose pour aider un certain monsieur, un ami de mon père. C'était un ami de mon père quand nous étions petits. Et je voulais l'aider avec ses livres. Et la raison pour laquelle je voulais l'aider, c'est parce que je m'étais assise, j'ai commencé à réfléchir à toutes les personnes qui, depuis mon enfance, ont d'une façon ou d'une autre béni ma vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ces gens? Même s'ils ne m'ont rien donné directement, le fait même qu'ils étaient dans mon entourage ou qu'ils étaient des amis de mon père ou qu'on était content de les voir passer à la maison ou que la relation de la famille avec eux nous a apporté beaucoup de joie, est-ce que j'ai fait quelque chose pour les bénir? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai apporté quelque chose à leur vie? Est-ce que j'ai contribué quelque chose à leur vie? Et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire aujourd'hui pour les aider?
Et ça, c'est dans l'ordre du troisième type de don. Après le quatrième, nous allons nous arrêter. C'est dans l'ordre du troisième type de don qui est un don matériel tangible. Matériel, pas financier. Matériel en opposition à immatériel. C'est un service concret que je rends à quelqu'un. C'est quelque chose de tangible que j'apporte à quelqu'un. Ça peut être un bien, ça peut être un service. Mais ce n'est pas dans l'immatériel qui est un soutien émotionnel, psychologique, affectif et tout ce que vous voulez. C'est rendre service aux autres. Faire quelque chose pour les aider. Accepter un inconvénient pour pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre. Galates 5, verset 13 nous dit ceci. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Vous savez, nous avons reçu la liberté en Christ. Et beaucoup de personnes pensent que parce que nous avons reçu la liberté en Christ, ils peuvent vivre comme ils veulent, ils ne rendent compte à personne et personne ne peut leur exiger quoi que ce soit. Il y a des choses que la parole de Dieu nous exige. Sachez-le. La liberté en Christ ne veut pas dire que ma vie chrétienne maintenant, c'est que je vais à l'église, je remercie le Seigneur béni, je fais ce que je peux, si je peux pas, je rentre chez moi, nous sommes libres en Christ. Non, ça, c'est de l'anarchie. Ce n'est pas la liberté. La liberté en Christ est la liberté de les puissances des ténèbres, liberté de la chair, liberté du péché. Ce n'est pas la liberté du service. Le servir est un composant essentiel du royaume de Dieu. Donner et donner à travers le service est un composant essentiel du royaume de Dieu. Le service pour les autres. Le service pour les gens autour de moi, le service pour les gens qui sont dans le besoin. Nous avons vu sur le plan financier le fait que vous allez vous occuper de quelqu'un qui s'est appauvri. Mais il y a aussi une dimension service, pas uniquement financier là, ou parce qu'il dit, il va vivre avec toi. Donc vous mettez une partie de votre maison à sa disposition. Maintenant, si vous avez un cousin qui fume, louez plutôt un appartement pour lui si vous ne supportez pas la fumée. Ne dites pas, voisin, qu'ils doivent vivre avec moi maintenant, je suis totalement malade. Le service tangible, le service matériel, il dit, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Par amour, vous comprenez? Donc cet amour se traduit par le service envers les autres. Ça, c'est une dimension de don. Le don matériel est palpable. Je viens aider quelqu'un. Mon frère va déménager. Je vais aller l'aider avec son déménagement. Ma sœur doit partir et il n'y a personne pour l'emmener. Je vais choisir de l'emmener. Il y a un travail à faire et il n'arrive pas à le faire tout seul. Je vais me proposer. Il y a des gens, tout cela, c'est anathème pour eux, anathème. Ils sont habités par un esprit de paresse et d'égoïsme de première catégorie. Oui, on va être, tout est, oui, mais moi, je suis pris, et qu'est-ce qu'il est pris à faire quoi? Le Saint-Esprit le voit, il est allongé sur son canapé toute la soirée. Mais il est vraiment pris, vraiment, je pas le temps. Et ils sortent de là. Le pire, c'est qu'ils sortent pas de là ayant honte d'eux-mêmes. Ils sortent de là en disant, Seigneur, tu sais que, c'est pas évident, sans gêne devant Dieu. Soyez par amour serviteurs les uns les autres. Ces actes de service qui constituent notre don matériel, nous les faisons pour les autres et nous les faisons aussi pour le Seigneur. C'est dans ce cadre que se situe notre service dans l'œuvre de Dieu. C'est un don que nous faisons de nous-mêmes. C'est un don de notre temps. C'est un don de nos capacités. Nous appelons cela un don, mais en réalité, c'est un dû. C'est un dû que nous rendons au Seigneur en forme de don. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je dis que c'est un dû? Même ce que vous donnez à votre ami, c'est un dû. Pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de Dieu.
À cause de ce qu'il a fait pour nous, il demande que nous soyons ses mains pour aider les autres. Que nous soyons la réponse à la prière de quelqu'un qui ne sait pas comment il va faire pour traverser la ville parce qu'il n'a pas assez d'argent pour le métro. Et Dieu dit, j'ai quelqu'un à qui j'ai donné de l'argent. Toi, va lui donner ça à une femme. Mais non! Donc, ce n'est pas le dû de la personne, c'est le dû de Dieu. Le don que nous faisons à la personne, c'est notre dû envers le Seigneur. Et quand nous le servons, c'est notre dû envers lui. Et nous l'apportons en forme de don, en forme de service, mais en réalité, c'est ton devoir. C'est ton devoir. C'est ton devoir parce que il nous a tout donné. Tout ce que nous possédons nous vient de lui. Et donc, ce qu'il nous a donné ne peut pas nous servir pour agrémenter nos vies, alors que ça n'apporte aucune valeur à Dieu. Et nous allons souvent estimer que la moindre chose que nous sommes censés faire pour apporter de la valeur à Dieu, c'est trop pour lui. Par contre, nous allons travailler comme des esclaves pour apporter de la valeur à nos vies. Ce n'est jamais trop. Quelqu'un va faire 5 heures de travail pour le Seigneur dans la semaine, va estimer que c'est beaucoup. Il va faire 40 heures au travail, il va estimer que c'est normal. Je veux que nous puissions modifier notre manière de réfléchir afin que Dieu trouve des gens accessibles, agréables, malléables et utilisables. Calculez le pourcentage de votre temps de vie qui est consacré à apporter un service à Dieu. Quel est le pourcentage? Combien d'heures des 24 heures que vous avez sont utilisées pour le Seigneur? Dans la semaine, comparez au nombre d'heures que vous passez à vous maquiller. Il y a des gens qui passent plus de temps à se maquiller, à se coiffer qu'à servir le Seigneur. Vous êtes en train de semer dans la chair et vous allez moissonner dans la chair. Je vous assure, il y a des gens qui passent plus de temps à se coiffer et à se maquiller, à s'habiller qu'à servir le Seigneur. Vous imaginez la futilité d'une telle existence. La futilité d'une telle existence. Dites-moi, qu'est-ce qu'une personne comme ça va avoir à présenter à Jésus pour dire, voici ce que je t'ai donné pendant que j'étais sur la terre? Qu'est-ce qu'une personne comme cela va pouvoir présenter à Jésus? Certains passent plus de temps à regarder la télévision qu'à servir le Seigneur. Vous vous rendez compte à quel point vous gaspillez votre vie? L'amour dit la vérité. L'amour dit la vérité. Nous vivons de façon très intentionnelle. Nous ne sommes pas juste ici ballottés par on va par là et on va par là. Non, nous vivons de façon intentionnelle. Nous avons un objectif pour cette existence humaine. Et ce n'est pas de la gaspiller. Et le 4e type de don, c'est les dons spirituels. On donne spirituellement. Et c'est pour moi le plus important. Donner spirituellement, pourquoi? Parce que ce que nous sommes spirituellement, c'est ce qui détermine la qualité de notre existence. Si vous êtes spirituellement au top, votre vie sera au top. Vous pouvez avoir des ennuis financiers, ça ne va pas détruire votre vie. Si vous avez des ennuis spirituels, par contre, vous avez des problèmes. Donner spirituellement, c'est déverser la bénédiction spirituelle sur une personne, en priant pour la personne, en exhortant la personne, en libérant la grâce sur la personne, en libérant la personne des puissances démoniaques,
en communiquant la vérité par la parole de Dieu pour que la personne puisse se rapprocher de Dieu, connaître Dieu, avoir une révélation de Dieu, grandir spirituellement, devenir plus fort, plus puissant, plus fort, plus puissant. C'est important pour nous de valoriser ce qui nous est donné spirituellement. Nous ne le valorisons pas assez. Et par conséquent, beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne valorisent pas ce qui leur est donné spirituellement. C'est la raison pour laquelle certaines vont choisir, non, je vais le matin, je vais pas l'après-midi, je vais le soir, parce qu'ils méprisent ce qu'ils vont recevoir spirituellement. Ils dédaignent ce qu'ils vont recevoir spirituellement. La conséquence de ce mépris, c'est que même quand ils sont là, ils ne reçoivent pas la plénitude. Dieu n'est pas attiré par eux parce qu'il voit leur indifférence et leur passivité. Je veux que vous compreniez que ces choses ont un impact réel sur nos vies, une conséquence réelle sur nos vies. Que la question n'est pas de savoir si j'ai envie, la question est de savoir si ce sera bénéfique pour moi et si ça va honorer le Seigneur. Non seulement nous n'honorons pas les opportunités que Dieu nous donne pour recevoir une communication spirituelle, nous n'honorons pas non plus les gens que Dieu utilise pour amener une communication spirituelle. Une des choses que Papa Oyedepo dit souvent, il a parlé des grâces qu'il a reçues par différents serviteurs de Dieu. Et il parlait dernièrement d'une certaine grâce qu'il était en train de prier pour les gens qui étaient présents de recevoir. Vous imaginez que moi j'ai reçu? Comment c'est que moi je ne suis pas comme vous. Vous êtes délicat, vous êtes très fin. Priez. Moi c'est harabase katototo. Vous communiquez une grâce, je prends. Et il parlait d'une chose, et c'est une réalité. Je l'ai vu se manifester pendant toutes ces années de vie dans l'œuvre de Dieu. Il parlait de connectivité. On peut libérer des grâces, mais il faut une connectivité pour recevoir. Votre connectivité, la relation que vous avez avec la personne à travers qui Dieu communique la grâce. L'attitude que vous avez envers la personne à travers qui Dieu communique la grâce. C'est ce qui fait que vous pouvez être là, deux personnes sont là, une personne va, on donne, et une personne accumule tout et une autre personne est juste là, dans la même réunion. Connectivité. Donc, donner spirituellement est absolument important. Apprendre aussi à recevoir ce qui est donné spirituel est très important. Mais Kiamana Sabodo Shakata. Et nous devons tous avoir l'ambition de fonctionner dans ces 4 catégories de dons. Donner les dons immatériels, relationnels, émotionnels. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils peuvent compter sur vous? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous apportez un tel secours? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que, non, tant que vous êtes là, non. Dès qu'ils disent où vous allez réagir. Et je peux vous assurer que dans toute relation humaine, c'est important. C'est important dans la famille. C'est important dans l'amitié. En réalité, nous cherchons tout cela, mais peu sont prêts à donner à d'autres. Mais tous cherchent à le recevoir. C'est important dans la famille, c'est important dans une entreprise, c'est important dans une église. C'est important dans une église de savoir qu'il y a des gens qui sont là. Et là, vraiment. Pas juste physiquement présents. Mais qui sont présents, qui sont fiables, sur qui on peut compter, qui ont un vrai amour pour l'œuvre, et qui se donneront, et qui porteront les soucis de l'œuvre. Ce n'est pas toujours le cas dans le monde chrétien. Au contraire, nous libérons les critiques de l'œuvre. Nous devons tous être prêts à donner, même aux gens que nous ne connaissons pas. Avoir un a priori positif. Il y a des gens, ils ne connaissent pas quelqu'un, vous parlez, ah ouais, mais des gens comme ça, moi je connais, hein.
mais qu'est-ce que tu sais? Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donnez financièrement. Nous devons tous donner financièrement. Donnez financièrement aux autres. Donnez financièrement à l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes vont amener des offrandes chiches et dès que le culte est fini, vont aller bien manger au restaurant. Comment est-ce que vous faites l'équation de ça? Et une des raisons, on n'achète pas les bénédictions de Dieu, mais on manifeste sa reconnaissance en donnant généreusement. Quand vous ne donnez pas généreusement dans une église, je le dis pour Abara, c'est pour tous ceux qui nous suivent en ligne, concernant votre église locale, vous êtes en train de dire que ce qui se passe dans cette église a peu d'impact sur votre vie. Vous êtes en train d'accorder une valeur moindre à ce qui s'y passe. Vous ne pouvez pas dire, je suis guéri, je suis délivré, mais je mets des petites pièces et je mets des petites sommes dans l'offrande. Ça veut dire que cette guérison n'a aucune valeur à mes yeux. Ça veut dire que cette œuvre n'a aucune valeur à mes yeux. Nous devons tous avoir cette inspiration de pouvoir donner émotionnellement et de pouvoir donner financièrement. Et je souligne vraiment ce que je dis parce que parfois, c'est une des raisons pour laquelle parfois les gens on avait de la facilité à prier pour leur guérison. Tout d'un coup, ça ne fonctionne pas parce que Dieu voit qu'ils ont déshonoré. Ils ont minimisé la valeur de ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas pris fait et cause pour son œuvre alors que dans cette œuvre, leur vie a été transformée. Si vous comptez vos sous pour les mettre dans l'offrande, ça veut dire que vous n'êtes pas encore entré dans cette dimension de don et de générosité financière. Mais nous allons y entrer. Troisièmement, nous devons tous avoir à cœur de donner matériellement. Vous savez que vous n'avez pas de gens. Quand vous êtes là en train de demander de l'aide et que personne ne se lève. Quand vous êtes en train de dire, j'ai besoin de quelqu'un pour ceci, j'ai besoin de quelqu'un, et les gens sont autour de vous et personne ne réagit. Là, sachez, vous êtes seul. Tous ces gens ne sont pas avec vous. Même si vous êtes amis depuis l'âge de 5 ans. Qu'il n'y a pas un seul qui puisse même essayer de voir comment il pourra faire pour vous aider. Vous n'avez pas d'amis. C'est pareil dans une église. Quand ton pasteur annonce quelque chose, il nous faut quelqu'un pour faire ça. Encore, et personne ne se lève. Tous ces gens disent qu'ils vous aiment, qu'ils sont vos enfants, ils ne sont pas vos enfants. Ce sont des gens qui aiment ce qu'ils reçoivent, mais leur cœur est ailleurs. Quand le cœur est présent. Il y a une amie, une fois, qui m'avait appelé, qui me parlait d'une collecte qu'ils étaient en train de faire pour une femme dont la fille avait une maladie grave. Et cette femme a emmené sa fille pour des interventions chirurgicales en Inde. Écoutez, elle a dépensé pratiquement tout ce qu'elle possède pour que la fille soit guérie. Elle a tellement dépensé que après les amis ont dit non, écoutez, il faut qu'on fasse une collecte. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour que sa fille soit guérie. Il y a des gens qui ont eu des maladies graves et qui ont même eu des maladies ou des attaques qui auraient pu conduire à la mort. Ils sont venus à l'église. Ils ont été guéris gratuitement. Et après, ils vont chercher des petits billets pour mettre dans l'offrande. Et après, ils vont insister pour que la prochaine fois qu'ils sont malades, pasteur, il faut prier parce que je ne sens pas. Non, ce n'est pas la faute du pasteur, c'est toi. Tu n'as pas honoré la grâce que tu as reçue. Des personnes qui auraient pu dépenser des sommes importantes en médicaments, en consultations. Et Dieu les a guéris comme ça. Et ils ne sont même pas revenus avec une offrande pour dire merci Seigneur. Ou ils ont continué à donner leurs offrandes habituelles. Ça ne leur est pas venu à l'idée pour dire, ce que j'aurais donné au médecin, je vais donner à Jésus. Il est important pour nous de réfléchir sur notre manière de donner.
Des actes de dons matériels. Il y a un problème. Vous êtes présent. Vous faites la sourde oreille. Vous n'avez pas encore appris à donner. Même si vous ne savez pas comment le faire, vous vous manifestez pour dire, hey, je ne sais pas faire, mais s'il y a quelque chose que je peux faire. Parce que la personne qui est là, que ce soit votre frère, votre soeur, votre ami, en ce moment, elle est affaiblie parce qu'elle cherche de l'aide. Elle ne dit rien. Mais le jour où elle va être au top, elle va vous rappeler. Où vous aurez besoin d'aide, elle va vous rappeler. C'était pas toi qui... Tout le monde n'est pas sanctifié. Je veux que vous compreniez que le principe du royaume de Dieu, c'est donner, ce n'est pas se préserver. Ce n'est pas faire le minimum. Tous ceux qui font le minimum pour se préserver, pour faire leur petit champ à eux, leur petite vie à eux, ils sont en train de se préparer pour une condamnation éternelle. Ça ne s'arrête pas ici sur terre. Et ils sont en train de se priver aussi de la communion de l'esprit et de l'encouragement permanent du Seigneur. Le principe du royaume, c'est que nous donnons et nous nous donnons. Vous êtes nourris dans une maison, il y a des besoins et vous faites comme si ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas encore appris à donner. Au contraire, vous allez critiquer, oui, mais il y a ça dans cette église qui ne fonctionne pas. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne s'en occupent pas. C'est qui les îles qui sont s'en occuper? Qui sont censés s'en occuper? Nous devons apprendre à donner et à nous donner. Dieu nous a donné l'exemple. Je vous ai expliqué tout ce que nous avons reçu de lui. Et plus encore. Tous les dons parfaits nous viennent de Dieu. Demain, nous allons voir pourquoi nous donnons. Pourquoi donc? Pourquoi chacun ne peut pas juste vivre sa vie? Après tout, moi, je travaille pour ce que j'ai. Il faut qu'ils aillent travailler pour ce qu'ils ont. Après tout, ce n'est pas moi qui ai fondé l'église. Moi, je vois juste un endroit où je vais m'asseoir tranquillement. Pourquoi on me demande de servir? Après tout, moi, j'ai mon existence. Pourquoi on me demande que je doive aller dans tel endroit pour m'occuper d'un tel? Cette femme, parce qu'elle aimait, a dépensé tout ce qu'elle possédait pour la guérison de sa fille et elle n'était même pas encore guérie. Parce qu'elle aimait. Quand nous n'avons pas nous ne sommes pas enclins à donner, c'est que nous avons un déficit chronique d'amour. Et c'est important de prier et de ne pas nous justifier. Oui, mais quand même, parce que tout le monde, non. Non. Nous sommes capables d'infiniment plus que ce que nous imaginons. Mais infiniment plus que ce que nous imaginons. Et ce qui nous freine, c'est l'absence de bonne volonté. Et l'absence de bonne volonté est là pour beaucoup d'entre nous parce que nous n'avons pas compris à quel point c'est capital d'être quelqu'un qui donne, à quel point c'est important pour le Seigneur, à quel point c'est fondamental dans la constitution du royaume de Dieu. Sans cela, tout s'écroule, rien n'existe. Tout ce qui est sur terre existe parce que quelqu'un est en train de donner quelque chose. Oui, nous vivons dans une société marchande, mais croyez-moi, vous ne payez pas tout ce que vous possédez. Il y a tellement de choses que vous avez qui vous ont été données. Nous ne payons pas tout ce que nous possédons. D'ailleurs, si vous regardez bien votre vie, vous allez vous rendre compte à quel point vous bénéficiez de la générosité d'autres personnes. Il n'y a aucun montant que vous pouvez payer quelqu'un pour vous délivrer de démons. Il n'y a aucun montant que vous pouvez payer quelqu'un qui sera suffisant pour qu'il prie pour votre guérison. Il n'y a pas de prix pour ça. Ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun montant que vous pouvez payer quelqu'un pour qu'il écoute votre problème, vous donne une parole, un conseil, et que avec ce conseil, votre vie change. Quelqu'un juste vous écoute, un ami vous écoute parce que vous passez par des moments difficiles et il vous donne un petit conseil et vous appliquez le conseil et vous sortez de la situation où vous êtes. Vous pensez que ça a une valeur marchande? Ça n'a pas de valeur marchande. Comment donc? Qu'est-ce qu'on fait? On donne aussi à son tour. On donne aussi à son tour. On donne aussi à son tour. C'est comme ça. C'est l'établissement que Dieu nous a donné. C'est le système que Dieu nous a donné. On donne à son tour. On reçoit et on donne. On donne. On donne. On donne. On ne reçoit pas pleinement et après on s'installe pour commenter et critiquer.
Il y a tellement de personnes qui ont reçu de l'aide et qui ont remboursé avec la critique et les commentaires. Oui, peut-être que votre père, il n'est pas si instruit que ça, il a peut-être des manières à table qui ne sont pas très agréables, mais il s'est saigné pour vous envoyer à l'école. Il s'est saigné pour vous envoyer à l'école. Ou peut-être que votre mère, quand elle parle français, c'est un peu bizarre. Et donc votre petite épouse, qui a fait les grandes écoles, dit oui, mais ta mère, quand il y a des invités, il faut pas qu'elle intervienne. God punish the devil. Elle peut fermer ses oreilles pour ne pas entendre la mauvaise structure lexicale et grammaticale de votre mère, mais cette femme s'est donnée pour que vous soyez là. Elle s'est saignée pour que vous alliez à l'école. Elle vous a montré un exemple de vertu, elle vous a amené à l'église. Elle a mené une vie de vertu devant vous. Vous avez grandi dans la droiture en voyant la vertu de sa vie. Nous donnons, nous donnons, nous donnons, nous donnons, nous donnons, nous donnons. Nous devons être obsédés par cet impératif de donner. De donner, d'être comme Jésus, de donner, donner, donner. À chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas envie de donner, reprenez-vous. Ne cédez pas à cela. Dit oui, mais bon, moi comme si ça justifiait, comme si ça rendait la chose normale. Non, c'est une anomalie de ne pas avoir envie de donner. C'est une anomalie de ne pas pouvoir servir. C'est une anomalie de recevoir et de ne rien donner en retour. C'est une anomalie. Vous êtes étrange et bizarre. Je le dis avec amour. Donc, il est temps de se départir de la bizarrerie, de l'étrangeté de l'existence humaine. Et de se soumettre à la voix du Seigneur, de se soumettre à la gouvernance de l'esprit. Comment ça, quand tu étais en train de faire ton diplôme de fin d'année, cette fille t'a remplacé au travail, elle a fait ton travail pour toi pour que tu puisses étudier. Maintenant, elle te demande de lui rendre un service, faire un petit saut à Lyon pour donner ça à son petit frère qui va passer son examen. Tu estimes que les gens, ils te demandent des choses parce qu'ils t'ont aidé par le passé. God punish the devil. Pourquoi toi, tu n'as pas le cœur pour l'aider? Pourquoi tu n'as pas le cœur pour l'aider? Le Seigneur va nous délivrer de l'égoïsme pendant les jours à venir. Il y a des gens qui veulent rester égoïstes. On n'a pas dit amen. Et ceux qui veulent seront délivrés. Ceux qui veulent rester seront restés. D'ici 5 ans, on va revoir la question. Délivré de l'égoïsme. Avec un cœur qui est... Et quand vous avez ce cœur-là, personne ne pourra vous manipuler. Parce que le Saint-Esprit va vous dire, ne c'est pas un chantage. C'est un chantage émotionnel. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le Saint-Esprit m'a dit, don't pay attention to it. Emotional blackmail. Mais si vous n'êtes pas disposé, vous serez toujours encore, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui non. Si vous êtes disposé, si on lève l'égoïsme, que je veux donner, je veux me donner, je veux donner, je veux donner. Vous commencez à vous exercer. Quand les gens vont vouloir vous manipuler, le Saint-Esprit vous dit, hey, stop, don't go there. You're trying to manipulate Dieu. C'est pour ça qu'il faut être soumis au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être soumis au Saint-Esprit? Donc, nous allons le lui redire encore. Amen. Si vous voulez bien vous lever. Même dans cette question de don, de générosité, il faut que nous soyons soumis au Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider, à avoir le cœur pour donner généreusement. Et c'est lui aussi qui va nous aider à ne pas nous laisser avoir, nous faire avoir par les gens qui veulent vous manipuler. Parce que vous êtes chrétien, non? Vous êtes gentil, donc donnez-moi. Non. Dites, Saint-Esprit, je me soumets à toi.